proposé un petit atelier de peinture pour les occuper, et voilà le merci. Tu te rends compte? Loulou observe la scène. Mais ce sont des enfants! Et les enfants veulent des zouzous! Des zouzous! Mais oui! Des zouzous! Des jouets, quoi! Quoi? Des jouets? Et puis quoi encore? Il ne manquait plus que ça! Il faudra encore leur faire des bisous, tant qu'on y est! Allez, juste! Tout le monde dehors maintenant! Loulou, Blaise et Thérèse sortent de la maison de Barnabé. Allez, suivez-moi les enfants. Nous allons faire plein de jeux ensemble. De la corde à sauter, du patin à roulettes, du ballon, de la trottinette, du vélo et plein d'autres choses encore. Et c'est comme ça que Blaise et Thérèse s'amusèrent comme des folles les jours qui suivaient avec leurs nouveaux copains, Loulou le Pou, et encore plein d'autres copains du jardin. Il y avait des cris, des rires, des bousculades et plein de jouets qui traînaient dans le jardin. Mais cela n'était pas au goût de Benjamin le lutin. Il en avait marre de tout ce bruit, de tous ces jouets qui traînaient. Et puis un jour, il marcha sur un jouet. Et là, il décida que la soupière était pleine et que la goutte d'eau avait débordé de l'arrosoir. Et c'est ainsi qu'il ramassa tous les jouets présents dans le jardin et qu'il les rangea dans son fameux coffre à jouets pour moi tout seul. C'est alors que Blaise et Thérèse firent une petite visite au lutin. Rendez nos jouets, voleurs! Mais, disait Benjamin, mais moi, je n'ai rien volé du tout. Tout ce qui est dans mon jardin m'appartient. Na! Loulou tentait de résoudre la situation. Mais voyons, Benjamin, écoute, je crois que les petites ont compris maintenant. Blaise et Thérèse ont compris maintenant. Tu pourrais peut-être leur rendre leurs jouets. Non! Pas question! Ils sont confisqués. Un point, c'est tout. Et maintenant, zou! Partez de chez moi. J'ai d'autres choses à faire. Après le départ de Loulou, Blaise et Thérèse, Benjamin alla dans sa chambre. Il ouvrit son fameux coffre à jouets et là, commença à s'amuser avec tous les jouets du jardin en disant à jouer avec tous les jouets du jardin. Youhou! Youpi! Tous les zouzous pour moi! Les zouzous de Benjamin! Mais très vite, Benjamin commença à s'ennuyer. Ce n'était pas vraiment marrant de jouer tout seul et en cachette en plus. Et puis ces pauvres punaises qui n'avaient plus de jouets. Benjamin les vit d'ailleurs par la fenêtre. Et il eut une idée. Il ramassa un ballon et sortit de sa maison. Il alla vers les punaises en disant « Qui veut jouer avec moi ?» Mais les punaises ne le regardaient pas en se disant « Il est sûrement encore en train de se moquer de nous, celui-là. » « Allez, disait Benjamin, qui veut jouer avec moi? Allez, c'est bien plus marrant de jouer à plusieurs que de jouer seul. » Puis, Blaise et Thérèse finirent par le rejoindre, en se demandant quel nouveau jeu ils pourraient bien faire ensemble.
content, Benjamin chuta dans le ballon et, oh punaise, le ballon atterrit dans les fleurs de Barnabé, le scarabée. Encore ces maudites gamines! Mais ce n'est pas possible! Regardez maintenant! Regardez l'état de mes fleurs! Mais voyons, Barnabé, disait Benjamin, ce ne sont que des enfants! Et tu sais très bien que les enfants aiment s'amuser et se dépenser. C'est toi-même qui me l'as dit. Raison, Benjamin. Bon les enfants, est-ce que ça vous... Et voilà, fin de l'histoire. Noël! Le livre ne se ferme pas! Et je ne comprends pas pourquoi! Mais Cynthia, tu sais très bien qu'il y a une formule pour que le livre se ferme. Quoi? Encore une formule? Mais c'est la première, deuxième, troisième formule? Oui, c'est ça. Ah, mais moi, je ne me souviens plus de cette formule. Les enfants, est-ce que vous vous rappelez de la formule, vous? Oui, oui. J'entends quelque chose là-bas. Donc, d'après vous, à 3, il faut dire « Monsieur le livre, ferme-toi ». C'est bien ça, les enfants? Oui? C'est ça? Eh bien, on va essayer à 3. 1, 2, 3. Monsieur le livre, ferme-toi. Ah oui, c'était bien ça. C'était pas aussi compliqué en fait. Allez le livre, maintenant, tu rentres chez toi dans le sac magique. Allez, zou, 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 zou. Noël! Le livre ne veut pas rentrer dans le sac. Et je ne comprends pas pourquoi. Mais Cynthia, tu sais très bien qu'il y a une formule pour que le livre retourne dans le sac. Quoi? Encore une formule? C'est la première, deuxième, troisième, quatrième formule. Mais ils sont vraiment capricieux ces livres. Nom de nom. Bon, les enfants, je crois qu'il faut la trouver cette formule pour que le livre retourne dans le sac. Est-ce que vous la connaissez par hasard? Oui, oui, j'entends quelque chose là-bas. Donc, d'après vous, il faut faire des saluts, comme quand on dit salut à ses copains, et dire au revoir monsieur le livre. C'est bien ça les enfants? Oui, c'est ça? Bon, on va essayer alors. Allez à 3. 1, 2, 3. Au revoir monsieur le livre. Et voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire vous a bien plu. Moi, je vous souhaite encore un très bon après-midi. Profitez-en bien avec avec tous les gens, les enfants, les grands-enfants, les adultes, tout le monde, avec tous les gens que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes.
Au revoir les enfants! À bientôt! Et voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Moi aussi j'espère que l'histoire vous a plu. Et comme Cynthia, je vous souhaite encore un très bon après-midi. Et profitez-en bien avec tous les gens que vous aimez. Allez, à bientôt! Au revoir!